Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Un blabla sous la pluie. Je suis de retour en Belgique et depuis que je suis là, il fait vraiment très mauvais. J'ai notamment mis ici près de mon chat une petite boîte que j'ai reçue de mon amie Monique avec plein de petits parapluies. Je trouve que cette boîte est super jolie. Je vais la réutiliser après avoir mangé ce qu'il y a à l'intérieur. Plein de parapluies, c'est vraiment ce que ça représente pour l'instant, le temps en Belgique. Mais ce que j'aime bien sur cette boîte, en tout cas, c'est que c'est des parapluies de couleur. Parce que même s'il fait mauvais, eh bien tant pis, c'est pas grave. On fait des choses, on change les idées. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de blabla la semaine passée parce que c'était mon retour de vacances. Et je suis sûre que vous comprenez ce que c'est un retour de vacances. Déballer les valises, faire tourner les machines, refaire des nouveaux sacs parce que les enfants sont partis chez les grands-parents, retrouver sa maison, enfin voilà. Et puis la fatigue aussi du trajet. Donc voilà, je n'avais pas l'énergie de faire un blabla. Et comme vous le savez, je ne me force jamais à faire des vidéos. Donc je me suis dit, voilà, je reprendrai les vidéos voilà, quand je me serai reposée. Donc cette semaine, j'ai pas fait grand chose. En tout cas, enfin si, j'ai fait des choses, mais il n'y avait rien de programmé et c'était vraiment très chouette. Les enfants étaient chez les grands-parents, mon mari travaillait et moi j'avais envie de faire des choses, mais je me suis dit je vais prendre les choses comme elles viennent. J'ai notamment rangé ma scrap room. Il fallait vraiment s'y mettre et alors justement j'ai pensé à la scrap room quand j'ai donc ça c'est un magazine dont je vous ai déjà parlé, je pense, quand j'étais en vacances. Et il y a justement un article assez intéressant. Et là, il est marqué « De combien d'espace avez-vous vraiment besoin ?» Alors, vraiment besoin, je pense que si je prenais que les choses nécessaires, il ne faudrait pas beaucoup de place. Mais vous êtes sûrement, comme moi, des scrapeuses avec plein de matériel et on a besoin de place. Et ces derniers temps, avec tout ce que vous m'avez envoyé, avec mes achats, ben voilà, il y avait du retard dans le rangement. Je n'ai pas une très grande scrap room. J'ai la chance d'avoir une scrap room pour pouvoir mettre le matériel, mais elle n'est pas gigantesque. Donc il a fallu que je restructure un petit peu, que je change des choses de place, que j'achète des boîtes pour stocker aussi à un autre endroit. Mais maintenant, je suis contente. Je revois mon matériel. J'ai pu ranger le nouveau matériel que j'ai. Alors, je vous ai déjà dit, moi, je pense que pour vraiment utiliser les dernières choses qu'on a achetées, il faut se faire un bac de matériel des nouveautés. Moi, j'ai vraiment maintenant un petit bac que je vous le montrerai parce que j'ai vraiment trouvé un format que j'aime beaucoup. Et ce bac-là, je mets vraiment tout ce que j'ai acheté dernièrement, les coups de cœur. Et comme ça me force à les utiliser. Et quand je les aurai utilisés, ben, je remettrai les personnages avec les personnages, les écritures avec les écritures. Donc voilà, comme ça va vraiment me forcer. C'est comme ça aussi que vient l'inspiration. Si j'ai craqué sur le cachet, par exemple, c'est que je l'aimais beaucoup. Donc, il faut le mettre dans ce bac pour penser à l'utiliser. Ce que j'essaie de faire aussi, je vous l'ai dit, c'est de directement tamponner en fait les personnages. Parce que c'est vrai que si je dois tamponner, coloriser, détourer, enfin si j'ai toutes les étapes à faire, je suis un peu découragée avant de commencer. Donc voilà, très contente du rangement de Scrap Room. Alors, les enfants sont revenus de chez les grands-parents et j'ai été aussi très touchée. Je pense que les petits bonheurs comme ça, les petites attentions, voilà, il faut y faire attention, ça fait plaisir. Et ma fille, en revenant de chez sa babou, donc sa grand-mère de mon côté, c'est Babou, elle a fait cet ATC. Donc elles ont fait des ATC, une fille comme maman. Ça m'a super fort touchée. Alors il faut savoir que ma maman fait partie donc, du groupe de copines avec qui on fait des échanges d'ATC, on fait de la colorisation et on a chaque fois un petit devoir entre guillemets. Et ma maman n'avait pas encore fait son ATC pour notre prochaine réunion. Et puis elle se dit, oh ben Sarah Bricot est à la maison, on va faire des ATC. Ma fille est toute contente, elle est revenue avec plein de fonds, elle va pouvoir continuer. Donc voilà, c'est intergénérationnel chez moi. On fait des ATC de mère en fille, de filles en grand-mère, enfin de petites filles en grand-mère. Et voilà, c'est super chouette de partager ça, en tout cas en famille. Les enfants, quand ils ont été faire des courses, ont également pensé à moi quand ils étaient chez leur grand-mère. J'adore les serviettes. Chez moi, les services, par exemple, donc la vaisselle est assez claire, c'est neutre chez moi, mais j'adore mettre des serviettes. Donc voilà, ça c'est des petits modèles. Alors je peux utiliser aussi ça dans le scrap, mais je trouve ça vraiment super sympa que les enfants, même quand ils ne sont pas à la maison, ben, ils pensent à leur maman. Et ben voilà, ce sont des choses qui me touchent en tout cas énormément. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ben oui, j'ai profité que c'était un moment sans enfant aussi pour organiser un petit peu l'anniversaire d'Antoine, parce que Antoine Bricot va bientôt avoir 9 ans. À la fin du mois, ben voilà, ça sera l'anniversaire de mon fils.
Qu'est-ce que j'ai également fait cette semaine? Je regarde un petit peu mon copion. Mais voilà, je vous l'ai dit. Ah oui, j'ai rangé ma scrap room, mais j'ai aussi avancé dans mon album familial. L'album familial, c'est l'album 30-30. J'avais énormément de retard, mais heureusement, j'avais développé toutes mes photos et j'ai pas mal avancé. Quand voilà, quand il n'y a pas besoin de nettoyer ma chambre, que les enfants ne sont pas là, je peux m'étaler. Mais alors quand je fais mon album 30-30, c'est pas un peu s'étaler, il y en a partout, hein. Sur les sols, j'étale mes papiers pour les choisir, mes embellissements, il y en a vraiment partout. Je vous assure que mon mari est un ange, il tolère entre guillemets ce désordre ordonné, parce que j'essaye quand même qu'en fin de journée, ça soit rassemblé pour pas marcher non plus sur les feuilles. Mais voilà, pendant quelques jours, je fais parfois ça 3 jours non-stop. J'ai tendance à faire ça, enfin à ne pas le faire pendant longtemps, mais quand je le fais beaucoup. Et je pense que je vais encore le faire un peu la semaine prochaine, parce que voilà, ce sont des choses qui prennent du temps en continu, et pendant l'année scolaire, je n'ai pas ce temps-là. Alors, ben voilà, c'est un peu le programme de la semaine. Ça n'a pas été une semaine super chargée. J'ai pu vraiment récupérer. Ah oui, j'ai également préparé tout ce qu'il fallait pour l'atelier, donc au Créatelier Caracol. Donc voilà, ça m'a quand même pris également un petit peu de temps. J'ai passé un super moment. Mais chaque fois que je vais au Créatelier Caracol, hein, donc c'est le magasin à Liège pour lequel je suis d'été, je passe un moment génial. C'est vraiment super chouette. Il y a une bonne ambiance. Les filles sont super sympas. Et voilà, chaque fois que je retourne, enfin, que je reviens à Bruxelles, voilà, il y a le trajet qui est peut-être un petit peu long pour moi, mais à part ça, je suis revigorée de l'intérieur. Je me sens ressourcée. Voilà, on partage notre énergie, on laisse tous les soucis à l'extérieur. Ah ben voilà, il y a de moins en moins de lumière, mais bon, voilà. Je vous ai dit, il pleut en Belgique, le temps n'est pas génial, mais si on attend qu'il fasse beau, qu'il y ait de la lumière, etc., pour tourner une vidéo, en plus j'ai un petit spot, mais voilà, il était déchargé, donc pour l'instant, il recharge pour vous faire sûrement une autre vidéo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le Créatelier Caracol, si vous n'avez jamais été, allez faire un tour. C'est à Liège, alors vous n'habitez peut-être pas tout près, mais ça peut être un but de promenade, de voyage, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a des super ateliers de toutes sortes, hein. Il y a les ATC, mais il y a les pages, il y a des mini-albums. Voilà, il y a plein de personnes différentes qui donnent des ateliers. Donc, il y a pour tous les styles. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Si un jour vous avez besoin de renseignements, contactez-moi par Messenger, par exemple. Je vous rappelle que voilà, je donne quand même pas mal d'informations sur plein de choses sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Facebook avec moi, parce qu'on n'est pas encore scrapbooking copine, scrap copine. Oui, je suis un petit peu fatiguée. Scrap ami Facebook, enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Rejoignez-moi sur Facebook. Il y a plein d'informations, notamment à un moment quand j'ai un petit peu déconnecté et que je n'ai pas fait de vidéo blabla, ben j'avais prévenu sur Facebook, mais je n'ai déconnecté complètement que, allez, même pas 2 jours, parce que justement Joël du Créatelier Caracol a sorti ici en 2 jours, mais je sais pas combien de nouveautés, mais je crois que je suis pas loin quand je vous dis 300 nouveautés, quoi. Il y avait plein de choses. Des gnomes de Noël. Oui, 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 vous avez bien entendu. Des gnomes de Noël. J'en ai acheté 2, je vous les montrerai. Donc vous savez que bientôt vous aurez une vidéo haul Créatelier Caracol parce que j'ai complètement craqué. Voilà, ben, j'ai pas peur de le dire, ça me fait plaisir. J'ai aucun. Voilà, j'assume complètement. Donc voilà, mais je vous montrerai tout ça. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de Joël. Là maintenant, elle va être un petit peu en vacances, donc un petit peu moins active. Mais voilà, très vite, elle va revenir. Et puis de toute façon, quand elle n'est pas là, il n'y a que 4 jours ou 5 jours ici maintenant pendant la semaine que le magasin va être fermé. Il sera rouvert à partir de samedi. Ça ne sera pas Joël au magasin. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je fais sa pub, mais franchement, il y a tellement plus beaucoup des vrais magasins de scrap, en tout cas en Belgique, hein. On a Schlepper, on a Créa Corner. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a tellement qui ont fermé, qui ont disparu. Oui, il y a toujours les sites internet, hein. Je ne dis pas que je commande jamais sur les sites internet, mais de moins en moins. Moi, j'aime les magasins physiques. J'aime aussi parfois ne pas y aller et commander. Je me dis, je fais vivre des magasins. Et moi, ça me fait du bien, en tout cas, de savoir qu'il y en a encore quelques-uns qui survivent. Parce que c'est vrai que c'est bien de commander des choses qu'on voit sur le net, mais qu'est-ce que c'est bien de les manipuler, parfois pour la grandeur. Alors, vous allez peut-être rigoler de moi, hein. Et hier, les filles, elles ont vu que je le faisais. Donc, en fait, je prends une petite ATC comme ça, ou un fond d'ATC avec moi au magasin ou en salon. Et je suis là près des planches de tampons et je me balade avec ma petite ATC comme ça pour voir si ça rentre sur mes ATC. Hier, les filles rigolaient de moi, mais elles disent, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Quand on est fan des ATC, parfois, il y a un tampon, on se dit, mais à un demi-centimètre près, est-ce que ça rentre vraiment sur l'ATC? Est-ce qu'il y aura quand même encore un peu d'espace pour le fond, etc. Donc voilà, si vous aimez bien les ATC comme moi, que vous allez en salon ou en magasin, prenez un fond d'ATC avec vous pour pouvoir voir si les tampons rentrent dessus.
Je vais continuer ma vidéo en faisant une balle du partage, mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Ça fait longtemps que je vous ai plus posé de questions et j'adore lire vos commentaires, vous le savez bien, surtout dans le blabla. Donc la question d'aujourd'hui, c'est si vous deviez choisir 3 mots qui vous caractérisent pour l'instant. Donc 3 mots. Alors je vais vous dire pour moi, comme ça vous verrez plus clair. Donc moi pour l'instant, si je devais choisir 3 mots, c'est détendu. C'est vrai qu'après autant de vacances, je me sens vraiment détendue. J'ai pas le stress du boulot. Alors c'est pas pour ça que je ne fais rien, hein. Vous savez, quand on est en vacances, voilà, je suis quand même partie 3 semaines avec les enfants. Là, ils sont allés un peu chez les grands-parents, donc voilà. Il y a quand même les enfants, il y a le mari qui était en vacances aussi. On en profite pour ranger la maison, donc voilà. Je n'ai pas rien fait du tout, hein. Je pense que le mot vacances, c'est simplement le fait que on ne va pas au travail, on n'a pas le stress, les horaires du travail, mais on a évidemment d'autres choses. Mais je me sens, franchement, et j'aime vous le dire, je me sens détendue. Un deuxième mot qui pourrait me caractériser maintenant et franchement, la plupart du temps, je suis heureuse. Et je pense que c'est important de le dire. Parce que j'ai l'impression, alors pas les personnes qui m'entourent, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance dans les personnes qui m'entourent. Mais en général, je trouve parfois que les gens, entre guillemets, ils disent quand ça va pas bien, mais ils disent pas forcément quand ça va bien. Alors, je ne critique pas du tout les gens qui disent que ça va pas bien, hein. On a tous des hauts et des bas dans la vie, mais quand ça va bien, il faut le dire, mais dans tous les domaines, hein. J'ai l'impression, par exemple, qu'à la télé, on entend tout le temps du négatif, mais quand il y a des choses positives, j'ai pas dit qu'on n'en parlait pas du tout, mais ça prend beaucoup moins d'importance. Moi, j'ai besoin d'entendre du positif. J'ai besoin d'entendre qu'une copine me dise je vais bien, tout va bien, et qu'elle n'ait pas peur de le dire et qu'elle ne dise pas juste oui, oui, mais développe. Voilà, si ça va bien, j'aime bien partager ça aussi. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire, je me sens heureuse, voilà, je suis, et alors ça c'est mon troisième mot, je suis reconnaissante. Et ça, je pense que je le suis d'autant plus quand j'ai un petit peu plus de temps pour penser, pour réfléchir, du temps pour moi. C'est-à-dire que on a tellement l'habitude d'avoir certaines choses que c'est presque normal. Et quand c'est les vacances et que je pense un petit peu plus à ce que j'ai, à ce que, entre guillemets, j'espérais quand j'étais plus jeune, eh bien, je me rends compte que finalement, j'adore ma vie. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. Je pense que quelqu'un qui dit qu'il a une vie parfaite, c'est pas possible. Je pense qu'elle peut jamais être parfaite. En tout cas, pas pendant une très très longue durée. Il y a peut-être des petits moments qui nous semblent parfaits, mais pas au quotidien. C'est pas possible. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas possible. Mais je suis vraiment reconnaissante de ce que j'ai. J'ai un travail que j'adore. Alors, il n'a pas été facile l'année passée, mais il va y avoir des changements cette année dans l'école. Donc, je pense franchement que ça va bien se passer. Mes élèves, je les adore. Là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ma famille, c'est génial. J'ai franchement un mari, je vous en parle souvent, hein. Alors, il n'est pas là. Là, il est parti à la piscine avec Cricri. Non, pas avec Cricri Bricot. Moi, je suis là avec vous, avec Sarah Bricot. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je vous le dis souvent. Mon mari, franchement, c'est une perle. Et je le sais. Et je lui dis, alors pas tout le temps non plus, hein, parce que si on le dit trop souvent, il va s'y habituer. Non, je choisis vraiment des moments, mais je pense qu'il faut le dire, hein, à une personne quand, que ce soit une copine, votre mari. Je sais pas, de la famille, il faut dire aux gens que vous les aimez, que vous appréciez ce qu'ils font pour vous, voilà, que vous êtes fiers d'eux. Il faut le dire. Parfois, vous le pensez, vous dites, oh, ben, il sait que je le pense. Mais non, il ne sait pas forcément que vous le pensez. Je pense qu'il faut dire ces choses-là. Et voilà. Là, par exemple, je l'ai dit un petit peu plus à mon mari cette semaine. Comme vous le savez, les enfants n'étaient pas là. On a eu un peu plus de temps pour parler. Et je sais qu'à plusieurs reprises, voilà. Je lui ai dit, je lui ai montré des exemples bien précis, notamment son soutien par rapport à mon scrap. Parce que si je fais ces vidéos, si je peux aller faire des achats comme je fais, c'est parce qu'il me soutient, c'est parce qu'il voit que ça me détend, c'est parce que, je vous l'ai déjà dit souvent, hein, il dit, moi je m'inquiète pas ce que tu dépenses en scrap, c'est ce que tu ne dépenses pas en psychologue. Et ben, moi, franchement, il me le dit de temps en temps. Et ben, c'est vrai. Franchement, je pense que c'est une certaine sorte de thérapie. C'est de la scrap thérapie. Ça fait du bien. Et finalement, le budget, il est distribué différemment. Donc voilà les 3 mots qui me correspondent maintenant. Alors peut-être que si vous allez me demander dans 2 semaines 3 mots qui me caractérisent, ça sera peut-être pas les mêmes. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est détendue, heureuse, reconnaissante. Et bien voilà, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez mettre en commentaire 3 mots. Alors si vous voulez un petit peu développer pourquoi ou si vous voulez juste citer les 3 mots, c'est comme vous voulez. Mais voilà, j'aime partager avec vous et ça me ferait plaisir de vous lire. Alors, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer
c'est ma balle du partage, ma balle du bonheur, ma balle, enfin il y a tellement de mots qui pourraient, ma balle du cœur, tellement de mots qui pourraient représenter ce que je reçois dans la boîte aux lettres. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Il y a parfois c'est des envois spontanés, il y a parfois c'est des échanges. En tout cas, mais je vais vous en reparler. Alors attendez, je vais commencer par, ça c'était surprise. Donc c'est Nathalie, elle, qui m'a envoyé, donc je suis revenue de vacances et j'avais, regardez, je vous la mets ici, cette superbe carte pour l'anniversaire de ma chaîne. Donc l'anniversaire de ma chaîne, c'est quand j'étais en vacances, donc ça fait 1 an que je suis sur YouTube, en tout cas que j'ai une chaîne sur YouTube. Avant, je me promenais un petit peu à gauche et à droite, mais même, j'allais pas beaucoup sur YouTube. Peut-être les 6 mois avant de créer ma chaîne, mais sinon, c'est vrai que YouTube, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais le réflexe. Et puis, les 6 mois avant de créer ma chaîne, j'y allais de plus en plus. Et puis voilà, depuis 1 an, je suis là parmi vous. Et je vous remercie en tout cas pour votre soutien, parce que là, je suis à 5550 et quelques, je pense, abonnés. Malgré que je n'ai pas énormément publié de choses. Alors oui, j'ai publié, mais c'est vrai que par exemple des vidéos Action, j'en ai plus fait depuis longtemps. Je n'ai plus été chez Action depuis longtemps. Et donc, mais je sais que, en fait, pour trouver une chaîne sur YouTube, il faut que la personne tape un sujet de vidéo qui cherche et tombe sur votre chaîne. C'est ça qui n'est pas facile parfois de se faire connaître. C'est pour ça qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on fait des vidéos Action, ben, ça fait venir des personnes. Après, c'est pas pour ça qu'ils s'abonnent. Il faut en plus qu'ils accrochent quand même à ce que vous faites sur la chaîne. Alors, je ne fais pas du tout des vidéos Action pour ça. Moi, je vous fais des vidéos sur ma chaîne qui me représentent. Ce que j'aimerais bien trouver sur une autre chaîne. Si je fais des achats chez Action, ben, je vais vous les montrer et je vais essayer de tester parce que je sais que des hauls Action, il y en a beaucoup et parfois un peu moins de tests, donc j'essaye vraiment de tester les produits. Si je ne vais pas chez Action, ben, je ne vais pas chez Action, je ne vais pas aller spécialement entre guillemets pour faire une vidéo Action, pour faire venir des nouvelles personnes sur ma chaîne. Ça fait plaisir le nombre d'abonnés, mais je ne le fais vraiment pas pour ça. En plus, je vous en ai déjà parlé. Pour l'instant, en tout cas, ma chaîne n'est pas monétisée. Moi, je ne fais pas, je crois qu'il n'y a pas de publicité. En tout cas, moi, je ne mets pas de publicité. En tout cas, en plein milieu de mes vidéos, c'est le choix que je fais parce que c'est comme ça que je veux pour l'instant que ma chaîne soit. Donc franchement, voilà, le nombre d'abonnés, ça fait plaisir, mais le nombre de vues également. Mais moi, en tout cas, ça ne me rapporte rien du tout et je veux que ça reste comme ça pour l'instant. Alors, oui, c'est blabla. Hein. J'ai pas fait de blabla la semaine passée. Aujourd'hui, je dis pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour l'anniversaire de ma chaîne. Alors, attendez, je regarde s'il n'y a rien de privé, mais je ne pense pas. Donc, je vais tout vous montrer. Elle a fait une carte comme ça s'ouvre. Vous avez un petit tigre ici. Vous ouvrez ici, vous avez une petite ATC qui est cachée que je vais vous montrer. Et il y a un espèce de un petit dialogue, comme une petite BD ici. La chaîne de Cricri Bricot fait déjà, c'est 1 an, pas possible, point d'exclamation. Et oui les gars, ça fait déjà 1 an, c'est trop cool, j'adore. Joyeux anniversaire Nathalie, ça m'a super fort touchée. Franchement, c'est super chouette. Alors regardez. Elle m'a fait une très jolie ATC qui va venir rejoindre. Vous savez, j'ai fait l'album des ATC avec la balle du partage. Et les ATC que je continue à recevoir maintenant, ben, je les rajoute dans cet album. Et ça me fait tellement plaisir de continuer ma collection. Et donc, c'est le nom de l'ATC, c'est Grrr, donc le cri là. Et puis voilà, c'est Nathalie, elle met son adresse email. Elle a fait ça le 27 juillet. Merci beaucoup Nathalie, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a vraiment fait plaisir. Retour de vacances et on a une belle surprise comme ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le petit sac près de moi? Alors, bon, je vais prendre un petit peu au hasard. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'était un échange que j'avais. Alors voilà, elle m'a mis des petites feuilles ici. Donc, je vous montre aussi. Alors, c'est un échange que j'ai fait avec Mickey. Alors, Mickey, voilà, là à l'arrière, elle a mis son nom de famille. Donc voilà, Mickey. Alors, je regarde s'il y a plus d'informations. Donc, c'est une gorchuche. Elle a fait ça le 13 juillet. Et en fait, je suis sur un groupe d'échange et j'avais vraiment bien aimé sa gorchuche. Ça faisait longtemps et je pense que j'en ai pas beaucoup dans ma collection. Et donc, j'ai craqué. Donc, le temps du rêve. J'aimais bien aussi le petit texte. Moi, c'est souvent ça. C'est les petits textes aussi, les messages que les scrapeuses font passer sur leurs ATC qui me font craquer. Et donc, regardez, elle est vraiment super jolie. Donc, merci beaucoup, Mickey, de me l'avoir envoyée. Et je lui ai envoyé également donc une ATC en échange. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans mon enveloppe? Ah oui, j'ai une enveloppe ici. Je suis très, très contente de cet échange ici avec Alexandra. Alors, Alexandra, ça a été en fait un double échange. Pourquoi un double échange? Parce que Antoine Bricot commence, ça fait quand même déjà un petit peu de temps, fait des ATC avec maman et il s'est dit, oh, ça serait sympa quand même de les échanger plutôt que ça reste dans une boîte. Alors, notamment, regardez, ça c'est une que
il m'a fait, il y a quelques temps ici, besoin d'un câlin. Donc ça, c'est une ATC de Antoine Bricot. Et il en a fait d'autres pendant les vacances, hein, puisque vous avez vu peut-être ma vidéo où j'avais pris du matériel pour faire des ATC. Donc les enfants se mettaient sur la terrasse avec moi. Et donc, j'ai proposé à certaines personnes avec qui j'avais des échanges en cours ou avec des copines, des scrap copines que je savais que j'ai l'habitude d'échanger. Je voulais que les premiers échanges de mes enfants se fassent vraiment avec des personnes que j'avais l'habitude. Alors, j'aurais pu proposer à plein d'autres personnes, hein, mais voilà, j'ai pris plutôt des personnes que j'avais des échanges en cours pour l'instant. Donc, peut-être que si vous voulez faire un échange avec Antoine Bricot ou Sarah Bricot, voilà, on peut organiser ça. En tout cas, ils vont faire une vidéo. Ils vont faire une vidéo bal Antoine Bricot, Sarah Bricot, où je vous montrerai les photos des ATC qu'ils ont envoyés aux personnes. Et puis, ils vous montreront, ils déballeront en fait leur courrier, ce qu'ils ont reçu. Ça permettra également de remercier autrement que par un petit message. Mon fils, hier, il a reçu une enveloppe. Il a même dit, oh, la personne, elle n'a pas WhatsApp, je vais lui laisser un petit message vocal. Mais malheureusement, je n'avais pas le WhatsApp de cette personne-là, donc on fera ça en vidéo. Allez, oui, je sais, je blablate. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Donc, c'est un échange avec Alexandra qui a fait un échange avec moi et avec Antoine Bricot. Je n'ai ici que la partie qui me concerne, puisque comme je vous ai dit, il y aura une vidéo Antoine Bricot, Sarah Bricot. Donc voilà, déjà, elle m'a fait une très très jolie carte. Alors, elle m'a mis ici « Bonjour Cricri Bricot et Antoine Bricot. Je vous fais parvenir les ATC Groot. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez Groot, donc c'est un héros. Antoine, c'est dans quel film encore, Groot? Gardien de la Galaxie. Heureusement qu'Antoine Bricot n'est pas très très loin. Alors, j'espère qu'elles vous plairont. Antoine, voici quelques coloriages pour rester dans l'univers Marvel. Donc, vous verrez ça dans la vidéo d'Antoine. Amuse-toi avec. De plus, j'ai beaucoup aimé ta vidéo avec la mousse à raser. Donc, Antoine Bricot commence à faire aussi certaines vidéos. Je vous souhaite une bonne réception et de bonnes vacances. À bientôt. Et sur Internet, Alexandra s'appelle Nidorel Scrap. Donc, vous la connaissez peut-être. Vous avez peut-être déjà fait des échanges avec elle. Je te joins une petite carte de visite de l'illustratrice. Alors, je vais prendre la petite carte de visite et puis je vous expliquerai pourquoi. Je vous mets la carte ici. Donc, alors, elle m'a envoyé ainsi qu'Antoine des petites surprises. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir les plus, même si on ne le fait pas pour ça. Elle m'a fait ici une petite carte qu'on secoue avec des secards à l'intérieur. Et alors qu'on avait fait un échange d'une ATC, mais elle m'en a fait deux. Bon, ça fait toujours plaisir. Donc, celle-là, ce n'était pas prévu. Donc, elle m'a fait celle-ci où elle met... Merci en anglais, merci beaucoup. Alors, c'est remerciements. Voilà, il y a son adresse mail, il y a toutes les informations. Et puis, celle que j'avais choisie, elle est ici. Regardez comme elle est super sympa. Alors, voilà. Antoine a craqué sur une autre. Là, il était super content de la recevoir. Il va la mettre dans son album. Antoine et Sarah vont faire aussi un petit album. Et voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, mais moi en tout cas j'ai bien aimé. Et en fait le personnage là, c'est pour ça qu'il y a une illustratrice. Donc en fait, Nidorel Scrap, elle a vraiment fait tout le fond, mais c'est une autre personne qui a fait le dessin. Et donc voilà, je vous montre la petite carte qu'elle m'a envoyée. Et donc voilà en fait, alors je ne sais pas si je peux vous montrer, je ne vais peut-être pas montrer tout. Oui voilà, si elle m'a envoyé la carte je suppose. Donc voilà. Ça, c'est le nom de la personne que vous croiserez aussi sur certains groupes d'échanges, hein, parce que je sais qu'elle fait des échanges d'ATC aussi. Et donc, en fait, c'est une graphiste qui fait parfois des dessins. Et alors, il y a certaines scrapeuses qui lui demandent des dessins. Et en fait, il les utilise sur les ATC. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc, je vous remonte l'ATC. J'ai vraiment complètement craqué sur cette ATC. Donc, voilà, elle va rejoindre ma collection. Encore merci Nidorel Scrap pour tout ce que tu nous as envoyé. Merci d'avoir accepté de faire un échange avec Antoine Bricot. Ça lui a fait vraiment très très plaisir. Alors je sais qu'on est en plein milieu de la balle du partage, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'avais mis tout près parce que j'aime partager des choses que je découvre. C'est les vacances, les enfants font quand même des exercices de vacances. D'habitude je prends des livres un peu classiques de marques françaises qu'on trouve notamment chez Cultura. Alors je suis belge, mais je vais régulièrement chez Cultura. Il y a énormément de choix. Mais ici, cette fois-ci, on a pris quelque chose de belge que j'ai trouvé pas mal du tout. C'est Destination Vacances, ici de 3 vers 4. Donc Antoine rentre en 4e primaire. Et je le trouvais pas mal du tout. Donc je veux juste vous en parler parce que peut-être que vous aurez donc voilà l'utilité un jour. Il y a chaque fois, donc dans son cas à lui, chaque fois une histoire à lire avec pour vraiment entraîner la lecture. Même si Antoine sait déjà très bien lire, il ne faut quand même pas qu'il perde pendant les vacances. Et puis vous avez chaque fois une petite fiche d'exercice comme ça,
à la suite. Alors vous allez me dire, bah, c'est un petit peu comme ça dans tous les livres. Oui, peut-être, mais je trouvais que la quantité était vraiment ce qu'il fallait. Une fiche par jour, c'est vraiment très très bien. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Donc je ne sais pas si on trouve ça en France, mais en tout cas ici en Belgique, voilà. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. C'est l'école qui a proposé et je suis assez contente. Et généralement, oui, on voit le produit, mais c'est vraiment quand on l'utilise avec les enfants qu'on peut voir que ça correspond. Alors, on peut être pour ou contre les livres de vacances. Moi, je suis complètement pour, mais je suis pour des petites quantités. Alors, Antoine, t'es pour ou contre les livres de vacances? Contre. Contre. Alors lui, il est contre. Sarah, par contre, elle voudrait bien vous faire plusieurs pages le même jour. Il est contre, mais justement, ce que j'aime bien ici, c'est que ça va quand même assez vite. Assez vite et ça fait juste ce qu'il faut. Ça sert à rien d'avoir trop d'exercices en même temps. Si c'est pour dégoûter les enfants, ils ont déjà assez de travail pendant l'année. Mais comme je vous dis, je pense qu'il y a un âge où il ne faut pas perdre les acquis non plus. Alors il dit qu'il est contre. Antoine, t'es vraiment contre? Non. Non. Je crois qu'il a dit juste ça comme ça. Non, franchement, ce qui m'a justement, je suis étonnée un petit peu de sa réponse parce qu'en fait, il le fait rapidement. C'est comme je vous ai dit, c'est juste la bonne quantité. Bon, on va pas parler de toute la vidéo de livre de vacances, hein, mais je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut pas le faire toutes les vacances, hein. Le tout début des vacances, on les a laissés tranquilles, mais quand justement on était en Espagne et qu'on avait vraiment du temps, ben voilà, il y avait un moment de la journée, après le repas du midi, hop, on débarrassait, on faisait vite la vaisselle, et puis ils faisaient leur petite page, et puis voilà, c'était pas trop contraignant. Enfin voilà, je voulais juste vous en parler parce que je l'avais mis près de moi et puis j'ai oublié au début de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également fait un échange avec Isabelle. Isabelle s'appelle sur internet Aglaé fait du scrap et elle a également une chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est quelqu'un que je rencontre aussi lors des ateliers au Créatelier Caracol, que j'ai déjà vu en salon. Donc voilà, c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup maintenant et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un... Enfin voilà, moi je me sens bien avec Isabelle. Je pense qu'il y a vraiment une amitié qui se crée. Donc Isabelle, si tu passes par là, en tout cas, merci beaucoup pour nos échanges, merci beaucoup pour nos partages et j'espère qu'on se verra encore longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu? En fait, elle m'avait fait une ATC sur le thème chinois et ben justement, je l'ai ici. Et moi, je lui ai échangé. Alors, qu'est-ce que moi je lui ai mis? Oh, c'est une excellente question. Ah oui, 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 je lui ai mis une ATC avec justement un fond que je voulais mettre en évidence. Et donc, j'ai utilisé un dice et j'ai mis une découpe avec une petite fille avec des ballons qui s'envolent. Enfin, peut-être qu'elle vous la montrera. Et donc, voilà, elle, regardez comme elle est très très jolie, son ATC. En fait, elle fait des échanges sur un groupe, mais parfois sur ce groupe-là, le temps qu'elle mette ses ATC, peut-être pas quelques minutes, enfin, en tout cas pas longtemps après, il y en a déjà plus. Donc j'ai beaucoup apprécié parce que pour sa série-là, parce qu'elle savait qu'on avait fait un atelier dans ce thème-là, eh bien, elle m'a d'abord proposé, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire un échange? Elle me les a montrés et comme ça, j'étais sûre d'en avoir une et de pouvoir vraiment choisir celle que j'aime bien. Donc merci Isabelle de m'avoir proposé cet échange. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'atelier, il y avait un tirage au sort. Et le tirage au sort, donc en fait, j'avais proposé aux filles de préparer une enveloppe avec une ATC et 10 petits plus. Alors j'avais dit aux filles 10 petits plus parce que si on ne dit pas s'il y a des plus, s'il n'y a pas des plus, c'est combien, j'ai pas envie que les filles se sentent mal à l'aise. Et donc voilà, et quand il y a eu le tirage au sort, eh bien Isabelle est tombée également sur moi. Donc j'en ai reçu deux en fait d'Isabelle. Donc je vous ouvre l'autre enveloppe en parallèle. Attendez, hop, c'est bien accroché. Donc là, elle ne savait pas que c'était pour moi. Et j'ai reçu une autre ATC donc de Aglaé fait du scrap. Et donc c'est celle-ci. Donc elle m'a fait, enfin elle m'a pas fait, elle savait pas que c'était pour moi, mais elle a fait donc une ATC ronde avec des petites fleurs, très très sympa. Elle avait mis un mot comme convenu, voici mon ATC surprise pour cet atelier, j'espère que cela te plaira. Sur cet ATC coin, j'ai fait mon fond avec des encres spray, donc encre spray ici. Découper une image Pinterest et fait des fleurs à la perforatrice. Je fais des ATC depuis janvier et j'adore littéralement Isabelle. Et donc, comme je vous l'avais dit, si vous voulez la trouver sur internet, Aglaé fait du scrap. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir deux ATC d'Isabelle. Alors, on avait dit donc à l'atelier 10 petites choses de scrap et j'ai reçu plein de jolies découpes. J'aime beaucoup les découpes comme ça pour faire notamment sur des fonds. Donc voilà, ça c'était la surprise. Et dans notre échange, elle m'a aussi mis des petits cadeaux. Donc regardez, des petits autocollants dans le thème d'Alice. Elle m'a mis des tags avec Minnie. Alors pourtant Sarah elle en a reçu aussi, mais elle m'a dit oh maman est-ce que je pourrais les avoir? Donc peut-être que c'est Sarah Bricot qui va les récupérer. Alors plein de tamponnages, ça fait toujours plaisir parce qu'on ne peut pas avoir tous les tampons qui existent.
Et alors, j'ai également reçu, regardez ici, le gold. J'adore. En plus, les fêtes vont arriver, je vais en utiliser encore plus. Donc voilà, Aglaé fait du scrap. Isabelle, merci beaucoup. Ton ATC est vraiment super joli. Alors, je regarde, il me reste juste encore une enveloppe à vous montrer. C'est un échange que j'ai fait avec Chouchou, qui est également quelqu'un que je connaissais un tout petit peu avant, je pense, et puis que maintenant je vois au Créatelier Caracol. Donc Joël Chouchou, j'ai fait un échange avec elle, que j'ai reçu donc à l'atelier, et elle a fait également un échange avec Sarah Bricot. Et Isabelle a fait un échange avec, donc Aglaé fait du scrap, un échange avec Antoine, et un échange avec Sarah. Donc hier, il y avait un échange d'enveloppes dans tous les sens, c'était super sympa. Alors, Chouchou, quand elle vous met des choses, elle vous en met plein. Hein. Vous avez beau lui dire, voilà, par exemple, 10 découpes et tout ça, elle m'explique, oh ben non, mais moi je mets ma machine, je mets des dalles, je tourne la manivelle et ça fait toujours plaisir, hein, franchement. Et en plus, elle vous le dit, elle le fait vraiment pour faire plaisir, pas pour avoir autant dans l'autre sens. Et donc voilà, moi j'adore Chouchou, elle est super sympa. Alors regardez, elle m'a envoyé cette très belle ATC avec des papillons. Il pleut de plus en plus ici. Hein. Franchement, le jardin, il va être bien arrosé. Donc, échange libre, elle l'a appelé, donc Chouchou. Elle me met ses coordonnées, août 2019. Voilà, elle habite également en Belgique. Donc, voilà. Oui, je commence à avoir un réseau de scrap copines belges assez important. À un moment, alors je ne dis pas que j'avais pas du tout de scrap copines belges, hein, puisque j'ai toujours fait des petites réunions avec mes scrap copines, mais là maintenant j'en ai vraiment beaucoup et c'est super sympa parce que j'espère vraiment. Alors je vous rappelle qu'il y a un salon qui approche, donc c'est le 7 septembre. J'ai pas la publicité tout près, mais je vous la mettrai dans un prochain blabla ou bien sur Facebook. Donc le 7 septembre, Citadelle de Namur, petit salon de scrapbooking. Alors franchement, si vous avez la possibilité de venir, alors je veux quand même dire que c'est petit salon de scrapbooking. Hein. On n'est pas dans version scrap, on n'est pas, c'est un petit salon de scrapbooking hyper convivial avec quand même pas mal de stands. Donc il y a quand même 2 grandes salles. Je pense qu'en parallèle, il y a une 3e salle où il y a un atelier qui se fait. Je me demande si c'est pas Karine, enfin je ne sais plus qui fait en parallèle. C'est sur la publicité que je vous montrerai très bientôt. Je crois que je vous l'ai déjà montré en plus la publicité. Donc si vous avez la possibilité de venir, c'est très convivial. Donc en fait ce qui est bien, c'est que c'est pas des grandes marques. Vous n'allez pas trouver un stand Carabelle, mais vous avez plein de petites boutiques qui sont des boutiques physiques à la base ou qui sont des boutiques qui sont que sur internet mais qui font également des salons. Et donc Saga Post Scrap par exemple y est, Mélodie. Moi je suis super contente, j'ai déjà fait mettre des choses de côté. Comme ça elle m'amène ça au salon, il n'y a pas les frais de port, ça risque pas de se perdre, puis c'est l'occasion d'aller faire coucou à ma scrap copine. Joël sera là avec sa boutique, hein. Donc là je vous ai déjà expliqué, elle ne sait pas prendre toute sa boutique de Liège au salon, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voyez des choses, que vous venez au salon, ben, faites mettre de côté. Joël elle vous fait un sac, elle met ça dans sa camionnette, elle vous l'apporte pour le salon, comme ça vous avez au moins les coups de cœur que vous aviez eu quand vous étiez sur son Facebook. Il y a plein d'autres boutiques, donc voilà. C'est petit, mais c'est hyper convivial. C'est des boutiques qui ont quand même des super produits parce que généralement, voilà, ils cherchent dans plein de marques différentes. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc voilà. Mais je veux pas que. Je dis petit salon parce que je préfère vous prévenir. J'ai pas envie que vous fassiez, je sais pas moi, 200 km et puis que vous soyez déçus de la quantité. De toute façon, quand je vous montrerai la publicité, il y a peut-être la possibilité d'aller voir sur Facebook. Alors, je vous avoue, je confonds toujours les 2 noms des salons. Alors, je pense que c'est Escal Scrap. Allez, je suis presque sûre que c'est Escal Scrap. Il y a également Nuance de Scrap, mais ça c'est au mois de novembre, il me semble. Alors, elle m'a également, elle sait, et elle m'a aussi Le Monde ici, donc tout ce qui est féerique. Et ces fonds, c'est des fonds à la gel presse. On a fait notamment des fonds à la gel presse et je trouve que ça donne vraiment super bien. Donc merci Chouchou, tu es génial. Donc voilà. Je suis ravie de faire cet échange avec toi. J'espère que mes ATC te plairont ainsi que les scrap bidules. Bisous Joël Chouchou. J'adore Joël, merci beaucoup. Alors, j'ai été super gâtée. Plein de découpes et comment. Et alors, attendez, que je ne confonde pas. Chouchou, elle a fait un échange avec Sarah. Oui, c'est avec Sarah. Elle a été aussi hyper gâtée. Donc voilà, j'adore ici, regardez, c'était quoi? Regardez le petit van ici, il est vraiment super mignon. Enfin, il y a plein de choses. Celui-là aussi, il est trop beau. Ouais, pour l'instant, je suis dans mes vannes. Hein. Depuis que j'ai le van d'Anna Zoline, je suis accro. Plein de petits textes ici. Enfin voilà, je vous montre plus. Il y a une période où je vous montrais vraiment les cadeaux que j'avais reçus
enfin voilà, cachet par cachet ou dice par dice, mais ça prend vraiment trop de temps. Et puis parfois je connais pas la marque, donc je sais même pas vous dire si ça vous plaît ou vous pouvez vous le procurer. Donc voilà, allez, c'était quand même un long blabla, mais je me suis rattrapée de la semaine dernière. J'avais envie de vous partager ces merveilleuses créations. Alors, quand je partage, c'est vraiment dans le but, si je pourrais ne pas vous les montrer, hein. De toute façon, les personnes, je les remercie, mais je veux vous montrer parce que ça donne, comme je vous l'ai déjà dit, des exemples. Certaines personnes, parfois, ils ont besoin voilà, d'inspiration. Moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos, hein. Je ne dis pas que ce que je fais est parfait, mais j'essaye de vous inspirer, de vous donner des exemples. Et je trouve qu'en vous montrant ce que je reçois, eh bien, ça permet d'avoir encore d'autres exemples. Donc voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes contente que le blabla du lundi soit revenu. Alors, je suis en train de me tâter là maintenant. Donc, je suis dimanche, en train de tourner la vidéo. Est-ce que je ne vais pas vous publier quand même cette vidéo dimanche au lieu de lundi? Parce qu'en fait, moi, je la publie avec ma tablette. Et sur ma tablette, en tout cas, je n'arrive pas à programmer, en fait. Et donc, le problème, c'est que il faut que je me lève quand même assez tôt si jamais il y en a certaines qui aiment bien l'avoir pour le petit déjeuner. Et donc, comme c'est les vacances, j'ai pas forcément envie de me lever tôt. Le reste de l'année, c'est pas un problème, hein. Je me lève de toute façon tôt pour aller travailler. Donc, je suis en train de me tâter. Vous aurez peut-être cette vidéo dimanche ou bien ça sera lundi. Mais en tout cas, cette semaine, il y aura un blabla du lundi. Je vais voir si je vais tourner d'autres vidéos ou pas. J'aimerais bien, mais la luminosité, ça va encore. Parce que d'habitude, je tourne plutôt dans ma chambre tout en haut où je me suis mis un petit bureau. Ici, je suis descendue dans la véranda. C'est quand même fort vitré. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de lumière dehors, mais je pense que ça rentre quand même plus qu'avec les Velux. J'ai allumé 2 petites lumières sur les côtés. Enfin voilà, j'ai fait mon possible. J'espère que vous aurez quand même bien vu les choses. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.